Méditation du 6 août. Faisons de notre foyer un refuge. La plus sage des femmes bâtit sa maison, mais celle qui est stupide la renverse de ses propres mains. Proverbe 14, verset 1. Tenant sa casquette et très nerveux, il me racontait son histoire. Il répétait souvent la même phrase. Je ne sais pas où aller. Enfin, le regard triste, il m'a dit. Je n'ai pas d'amis à l'école, ça ne se passe pas bien pour moi en classe. Quand je sors, je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Dans un grand soupir, il a dit. Si seulement rentrer à la maison était agréable. Puis, il a gardé le silence en essuyant une larme avec la manche de sa chemise. Il n'était qu'un garçon en pleine adolescence et d'humeur opaque, comme s'il avait plus de 100 ans. J'ai eu le cœur brisé par le fait qu'il ne trouvait pas en son foyer un abri convenable face aux difficultés de la vie. Le foyer et la famille sont la création de Dieu, avec des buts bien définis. Ce sont les retranchements où nous nous abritons de la réalité de l'extérieur. Ce sont les seuls endroits où nous devenons des personnes. Rien ne peut remplacer le foyer. Son atmosphère agit directement sur les performances de ses membres, à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Un environnement hostile rend hostile. Les enfants agressés à la maison deviennent intolérants à la frustration, peu sûrs d'eux, irritables et difficiles. En revanche, un foyer où règne la cordialité, la bonne humeur et la tolérance procurent à ses habitants tranquillité, désir d'être agréable aux autres, empathie et esprit de service. Faisons donc de notre foyer un refuge où chacun se sente en sécurité et accepté. Comme vous le voyez, c'est d'une importance capitale. Pour vous aider à rendre cela possible, voici les recommandations suivantes que vous pouvez placer dans un endroit visible pour toujours en avoir conscience. Premièrement, évitez de vous concentrer que sur les défauts des membres de votre famille. Deuxièmement, apprenez à reconnaître les succès et à corriger les erreurs avec fermeté, mais avec miséricorde. Troisièmement, exprimez souvent de la reconnaissance. Quatrièmement, faites attention à ce que vous dites, surtout quand vous êtes en colère. Cinquièmement, ne pourvoyez pas qu'aux besoins matériels. Sixièmement, exprimez de l'affection sous toutes ses formes. Septièmement, en cas d'erreur, offrez le pardon. Et huitièmement, priez en tout temps et en toutes circonstances. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.